Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alice et aujourd'hui on va tricoter ensemble le gilet Cassiopée. Je vous retrouve donc avec une nouvelle série de vidéos autour de mon patron de tricot, le gilet Cassiopée. Au programme de cette première vidéo, on va regarder le matériel nécessaire, notamment les laines que j'ai utilisées pour ma première version et puis celle que je vais tricoter avec vous. Je vais vous parler aussi du groupe Ravelry que j'ai créé pour l'occasion afin de tricoter ensemble ce gilet Cassiopée. Je vais bien sûr vous parler d'échantillons et ensuite on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et commencer dès aujourd'hui le tricot du gilet Cassiopée par la bande d'encolure. Le gilet Cassiopée se caractérise donc par un col V assez profond, une dentelle sur les manches, donc c'est la dentelle Cassiopée que j'avais déjà réalisée sur une étole il y a quelques années. Pour ma part, je l'ai fait assez court, il arrive juste au niveau de la ceinture de mon pantalon lorsque je porte un pantalon taille haute. Et il a aussi une mini dentelle sur le côté qui correspond à la dorsale de la dentelle de la manche que vous réalisez sur le côté, enfin de chaque côté bien entendu. Comme vous pouvez le voir, sur cette première version, j'ai pas mal d'aisance. Je l'ai imaginé comme ça, je voulais vraiment un gilet dans lequel on est super confortable. Il est léger léger par le poids étant donné que j'ai utilisé du mohair et je voulais un gilet confortable mais féminin à la fois. Dans la deuxième version que je vais tricoter avec vous, vous allez voir que vous verrez que j'ai choisi une taille plus petite, j'ai choisi la première taille et il sera bien plus près du corps étant donné que je vais le porter avec ma robe de mariée. Donc vous pouvez vraiment choisir entre peu d'aisance ou pas mal d'aisance. Si vous le faites avec pas mal d'aisance, je vous conseille de le faire plutôt court parce que c'est vrai que sinon ça sera large en haut sur la largeur et sur la hauteur, mais bon après vous faites comme vous voulez selon vos préférences. Et en termes de matériel, étant donné que c'est un gilet, vous aurez besoin de quelques boutons. J'ai opté pour des boutons 15 mm parce que je trouve que ça tient mieux dans les tricots. Et moi j'ai opté pour des boutons ton sur ton avec un petit peu de nacre que j'ai trouvé chez Mondial Tissu. Et je vous montrerai aussi les boutons que j'ai choisis pour mon gilet sur la deuxième version qui est blanche. Mais les boutons sont de la même taille. Vous avez déjà vu donc ce gilet Cassiopée, je l'ai tricoté cette première version pour le magazine Idée à faire. Patron est sorti dans le magazine en début d'année 2024. Les explications sont désormais disponibles sur mon site et sur Ravelry. Je vous mets les différents liens dans la barre de description pour que vous puissiez acheter et télécharger le patron. Le gilet Cassiopée est disponible en 9 tailles, il va du 86 cm au 142 cm, donc ça c'est vraiment la taille du gilet terminé. Donc en fonction de l'aisance que vous voulez, il faut que votre tour de poitrine soit inférieur à ces mesures-là. En fonction de 5 cm si vous voulez peu d'aisance ou de 10 ou 15 cm si vous voulez beaucoup d'aisance. De toute façon, c'est votre échantillon aussi qui déterminera la taille que vous avez besoin de tricoter. Le gilet Cassiopée se tricote dans des aiguilles 4 mm et vous avez besoin d'obtenir un échantillon de 20 mailles par 30 rangs. Donc moi j'ai ici mes deux échantillons. Un premier échantillon que j'avais réalisé pour le gilet en coloris fuchsia, j'en avais fait un deuxième mais je le retrouve pas parce qu'ici ça me paraissait trop fin. Mais donc j'avais fait un échantillon en jersey et puis après j'avais testé la dentelle. Je
vous ai mis l'échantillon de la partie jersey uniquement, et ici j'ai l'échantillon de ma deuxième version. Donc j'avais même commencé avec un autre fil, une autre association de fils sur le bas de l'échantillon, et puis ensuite j'ai changé d'avis. Et voici ce que ça donne, le tissu de l'échantillon que je vais tricoter avec vous dans les prochaines semaines. Donc pour commencer, je vais vous parler de la première version du gilet Cassiopée que j'ai tricoté. Donc je la porte en ce moment même, c'est dans un coloris assez discret comme vous pouvez le voir. J'ai donc tricoté ma première version dans un fil Katia, c'est le 50 Shades Mohair qui se présente comme ceci sous forme de bobine. J'ai triplé ce fil pour tricoter cette version. Vous pouvez, comme moi, utiliser un fil très fin lace que vous doublez ou que vous triplez, mais vous pouvez également utiliser un fil unique. Dans le patron, je vous ai mis les différentes quantités en fonction du nombre de fils, du nombre de brins que vous utilisez, que ce soit 1, 2 ou 3. Ça change du coup énormément la quantité de fils à se procurer pour la réalisation de ce patron. Donc en effet, sur cette deuxième version, j'ai utilisé des fils différents. Alors j'ai quand même utilisé le mohair de chez Katia, un petit brin. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'était pour une question de teinte. Le deuxième fil que j'utilise était un petit peu trop blanc et je voulais casser un petit peu ce blanc en mettant un petit peu de écru, mais je voulais pas non plus que ce soit un gilet jaune, on va dire un petit peu trop jaune, et donc c'est pour cette raison que j'ai pas utilisé uniquement le mohair. Donc je voulais vraiment une association des deux. Et donc à la place des deux brins de mohair, j'ai remplacé par le fil Ingénua, qui est quand même constitué de mohair en grande partie, mais de mémoire il est un petit peu plus économe, donc ça peut être un bon moyen de réduire le prix du gilet. Si le prix de votre gilet vous revient un peu trop cher avec uniquement ce mohair-ci, parce que c'est vrai qu'en le triplant, bah forcément ça augmente le prix du gilet. La base Ingénua, elle est composée de 78% mohair, 9% laine vierge et 13% polyamide. Et donc elle est plus épaisse. Donc moi là je l'ai associée avec un mohair, mais franchement je pense que vous pouvez obtenir l'échantillon aussi avec un seul brin comme ça. Il y a plus de mohair en réalité dans celle-ci que dans la 50 Shades Mohair. La 50 Shades Mohair est composée de 67% mohair, 30% polyamide et 3% laine. Si vous ne supportez pas le mohair, vous pouvez bien sûr changer par un autre fil. Vous pouvez aller voir sur Ravelry dans les projets déjà réalisés pour vous donner des idées de fils autres qui peuvent être utilisés pour réaliser ce projet. Pour rejoindre le groupe du gilet Cassiopée sur Ravelry, vous avez deux possibilités. Soit vous cliquez sur le lien situé dans la description, mais vous pouvez aussi rechercher le groupe sur Ravelry, comme je viens de vous montrer. En utilisant la recherche avancée, vous pouvez ensuite vous inscrire sur le groupe pour y participer. Vous avez ainsi les liens vers les patrons du gilet Cassiopée, que ce soit sur Ravelry et sur mon site. Et vous avez ensuite 3 fils de discussion. Le premier que je vous montre, c'est l'aide. Donc là, vous pouvez poser toutes vos questions, doutes, blocages pour que j'y réponde et que ça aide aussi les autres personnes. Vous pouvez aussi partager votre avancée sur le cal, discuter pour montrer vos laines, et puis bien sûr il y a aussi la partie pour montrer vos projets terminés. Vous pouvez aussi aller voir les fiches Ravelry de toutes les personnes qui ont participé au cal gilet Cassiopée, donc dans la partie projet. Pour cela il faut associer votre projet au cal, et donc je vais vous montrer comment faire tout de suite. Donc vous allez ajouter votre projet, vous le nommez comme vous le souhaitez. Moi je vais faire ma version de mariage, d'où le nom. Et ensuite vous rentrez le nom du patron Cassiopée pour sélectionner
mon patron. Et donc ça, ça vous ouvre la fiche projet. Donc vous pouvez y remplir vos informations, laine, fil, utilisé, aiguille, etc. Et vous pouvez aussi donc associer ce projet au groupe et donc sélectionner Cal Gilet Cassiopée une fois que vous avez que vous êtes inscrit sur le groupe. Alors, commencez par monter 9 mailles. Je vais utiliser la méthode continentale pour faire ce montage. Donc, on a besoin de garder une petite longueur de fil. Étant donné qu'il y a peu de mailles, vous n'avez pas besoin de garder très long. Donc, je vais faire un nœud coulant, qui sera ma première maille. Et je vais monter donc 8 mailles supplémentaires. Voilà le démarrage pour le côté droit de la bande d'encolure. Donc maintenant, on va faire le rang 1, donc qui est un rang endroit. On viendra par la suite mettre un petit marqueur sur l'endroit pour le repérer, que ce soit plus facile. Donc on commence le rang par une maille endroit, donc qui sera une maille lisière. Ensuite, on va faire des côtes pendant 6 mailles. Répétez maille endroit, maille envers. Donc maille endroit à nouveau et maille envers. Maille endroit, maille envers et une dernière fois maille endroit, maille envers, et il vous reste 2 mailles sur vos aiguilles, sur votre aiguille gauche, et donc ces 2 dernières mailles, vous les tricotez à l'endroit. Donc ça, c'était le rang 1 endroit. On va passer au rang 2 envers. Donc on va glisser cette maille comme pour la tricoter à l'envers. Donc je me mets sous mon fil. Je glisse, je passe la maille de mon aiguille gauche, mon aiguille droite sans la tricoter. Ensuite, je vais faire des côtes 1-1 à nouveau en commençant par une maille envers, donc maille envers, maille endroit, maille envers, maille endroit, maille envers, maille endroit jusqu'à la fin du rang, donc maille envers et maille endroit. Donc vous allez répéter ces 2 rangs jusqu'à obtenir la longueur de bande indiquée sur le patron. Donc là, je reprends sur mon endroit de mon tricot. Donc là, j'ai pas grand chose, mais vous pouvez déjà commencer à mettre un petit marqueur pour indiquer l'endroit de votre tricot pour vous faciliter la vie et vous repérer pour savoir où vous en êtes. Donc là, je tricote ma première, à nouveau le premier rang. Donc je commence par une maille endroit. Ensuite, je fais des côtes jusqu'à 2 mailles de la fin en commençant par une maille endroit. Donc maille endroit, maille envers. Donc sur 6 mailles, maille endroit, maille envers. Maille endroit, maille envers, et les 2 dernières mailles, je les tricote à l'endroit. Donc je vais faire le rang 2 et comme je vous l'ai dit, vous répétez ces rangs 1 et 2
jusqu'à avoir la bonne longueur de bande. Donc là je viens de faire la longueur conseillée par le patron pour la taille que j'ai choisie. Donc j'ai terminé sur un rang envers. Donc là j'ai bien marqué l'endroit de mon tricot. Donc je viens de faire un rang envers. La prochaine étape c'est de mettre ces mailles-ci en attente et vous pouvez couper le fil. Donc je coupe le fil ici, je me laisse un peu de marge pour pouvoir rentrer le fil par la suite. Et je vais mettre en attente, donc je me suis prévu une aiguille à laine avec un bout de fil. Et je vais mettre en attente ces mailles sur un fil. Le temps de faire l'autre côté de la bande. Je vais faire un petit nœud. Voilà, donc les mailles sont en attente. On va pouvoir passer à la bande de colle de l'autre côté, du côté gauche. Donc pour cela, on va relever les mailles le long de la bande de montage. Je vais déplacer un petit peu ça pour que ça soit moins proche du centre, que ça me gêne moins. Je le mets au milieu. Je le laisse quand même pour bien me repérer du devant, de l'envers. Donc je dois relever le même nombre de mailles que j'ai monté. Donc j'avais monté 9 mailles, donc je vais relever 9 mailles. Et essayer de faire en sorte de relever les mailles bien en face des mailles que vous avez réalisées précédemment pour que les lignes de côte soient bien face à face par la suite. Alors, je vais prendre mon fil. J'ai mon ouvrage en droit face à moi. Je vais relever de droite à gauche. Donc, je vais commencer. Donc, il faudra que j'en relève une là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La première, je vais faire avec un crochet. Et donc ensuite, je vais relever des mailles en face des autres. Voilà. Et une dernière ici. Je vais le faire avec, dans les coins, je trouve que c'est plus facile de le faire avec un crochet. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Vous avez bien 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va commencer par une maille en droit et puis ensuite envers et faire des côtes jusqu'à une maille de la fin du rang. Donc maille en droit, maille envers, en droit, envers, en droit, envers, en droit, envers, et la dernière maille vous la glissez comme pour la tricoter à l'envers, donc je la passe simplement de mon aiguille gauche à mon aiguille droite. On va pouvoir passer au rang suivant, donc au rang en droit, donc vérifier, c'est le moment de vérifier que vos mailles en droit et mailles envers sont bien en face de votre des mailles équivalentes sur la bande en symétrie.
Après, c'est pas non plus dramatique, ça sera vraiment tout en haut du gilet au niveau du cou. Alors si en plus vous avez les cheveux longs, ça se verra jamais. Donc pas non plus de stress si c'est pas parfait. Donc ensuite, le rang endroit. Donc je vais tricoter une maille endroit. Ensuite, à nouveau, une maille endroit, maille envers, maille endroit, maille envers, donc des côtes. Et on finit par, donc vous faites des côtes jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. Et les 2 dernières mailles, on les tricote à l'endroit. Vous allez répéter ces 2 rangs à nouveau jusqu'à atteindre la longueur indiquée dans le patron. La longueur pour cette deuxième bande, elle est équivalente à la première bande. Je vais finir cette bande de col gauche et on se retrouve juste après. Voici ce que ça donne lorsque vous avez fait la deuxième moitié de la bande de col. Ici, on ne coupe pas le fil et vous avez terminé par un rang endroit. Donc vous êtes comme ceci. Et maintenant, on va passer à l'étape de la préparation de l'empiècement. Pour cela, on va relever des mailles le long de ce côté-ci. Donc le long du côté où vous avez du coup la pointe de votre aiguille. Et puis vous avez les petites boules ce côté-ci, contrairement à l'autre côté où vous avez la jolie finition avec la petite chaînette. Ça, ce sera l'intérieur et ici, ce sera le dos. Donc on va relever les mailles ici et puis on va ensuite récupérer les mailles qui ont été laissées en attente de ce côté-là. Donc, vous allez relever le nombre de mailles indiquées. Je vous conseille de diviser ce nombre par 2 et de vous assurer que vous relevez la moitié des mailles jusqu'à la ligne centrale et l'autre moitié des mailles sur la deuxième moitié. Pour démarrer le relevage de mailles, étant donné que là on va faire un angle à 90 degrés pour commencer à relever ici, ce que je vous conseille de faire, c'est de tirer sur votre aiguille et puis faire une petite boucle pour commencer à relever les mailles, ce sera bien plus facile. Et ensuite donc, hop, on relève les mailles. Sur le côté, faites en sorte de relever toujours au même endroit pour que vous ayez une jolie finition. Donc la dernière rang ici de jersey se retrouve face à votre ligne de mailles relevées. Donc je vais relever les mailles et on se retrouve juste après pour remettre les mailles de l'autre côté de la bande de col sur l'aiguille. Vous voyez ici, ça fait une jolie finition. Je me relève tout le temps même à la même distance pour pouvoir avoir ma jolie tresse de jersey le long de mes mailles relevées. Alors une fois les mailles relevées, on va tricoter ces mailles-ci. Donc d'abord, je vais les remettre sur mon aiguille. Hop, je le fais par le côté opposé et je vais
prendre mon aiguille gauche pour me retrouver comme ceci et avoir les mailles, la première maille qui se situe à proximité de mon aiguille droite, prête à tricoter. Donc hop, je vais remettre ces... j'ai même pas besoin d'aiguille, je vais le faire sans. Je vais juste tirer le fil au fur et à mesure. Et les 9 dernières mailles du rang, vous allez donc les tricoter comme vous avez fait lorsque vous avez fait les rangs endroits de la bande de col droit. Donc 2 mailles, donc une maille endroit, ensuite à nouveau une maille endroit, maille envers, endroit, envers, jusqu'à 2 mailles de la fin du rang, envers, et les 2 dernières mailles de la fin du rang, on les fait à l'endroit. Donc là c'est pas le plus agréable parce que on est sur des angles droits sur des aiguilles, mais voici ce que ça doit donner. Donc vous avez fait la préparation de l'empiècement, donc là on a les 2 bordures qui vont être sur les devants et qui vont former, qu'on va poursuivre pour former l'encolure, et ensuite on va tricoter l'empiècement avec les raglans sur les autres mailles, en mettant des petits marqueurs pour s'aider. D'ailleurs je vais enlever ce marqueur-ci, c'était la moitié de mes mailles relevées, mais je vais pas en avoir besoin par la suite. Donc on va finir la partie 2 en réalisant le rang de mise en place. Donc pour cela, vous allez avoir besoin de petits anneaux marqueurs pour marquer les raglans. Donc c'est un rang envers. Donc je retourne mon travail. On commence par 9 mailles de bordure. Donc vous pourrez mettre un petit marqueur pour les repérer. Donc la bordure, elle se tricote en glissant la première maille comme si vous la tricotiez à l'envers, et on tricote la deuxième maille à l'envers. Ensuite, je poursuis les côtes de ma bordure. Et sur les 2 dernières mailles de ma bordure, je les tricote à l'envers. Donc là j'ai les 9 mailles de ma bordure, je vais mettre un petit marqueur pour les repérer. Donc là j'ai mis un petit marqueur violet, j'aime bien mettre des marqueurs colorés en fonction des éléments, pas besoin de l'ouvrir. Donc là j'ai mis un petit marqueur violet pour la bordure, du coup de l'autre côté je mettrai aussi un petit marqueur violet pour la bordure. Ensuite on va préparer les raglans. Donc vous allez tricoter une maille envers. Donc celle-ci, ça va être le demi-devant, donc pour l'instant c'est juste une seule maille. Vous allez mettre ensuite un marqueur pour le raglan, vous tricotez la maille raglan, donc une maille envers. Un deuxième marqueur de raglan. Vous allez mettre 9 mailles. Vous allez tricoter 9 mailles pour les manches, donc pour cette première manche, donc à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, on va avoir à nouveau un raglan, donc je vais remettre 2 autres marqueurs. Je mets un marqueur, je tricote une maille envers, je mets à nouveau un marqueur.
Ensuite, ce sont les mailles du dos. Donc pour cela, vous regardez sur votre patron à combien de mailles vous devez tricoter. Donc toujours en maille envers. Une fois que vous avez tricoté vos mailles du dos, vous allez à nouveau placer un marqueur pour le troisième raglan. Donc là, une maille raglan envers, à nouveau un marqueur. Vous tricotez 9 mailles envers pour la deuxième manche. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va tricoter à nouveau un raglan. Donc on va mettre en place un raglan avec un marqueur, une maille envers et à nouveau un marqueur. Vous avez ensuite, il doit vous rester 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc vous avez une maille pour votre demi-devant. Donc vous la tricotez à l'envers. Vous placez votre petit marqueur pour repérer la bordure. Et vous tricotez la bordure. Donc une maille envers. Et ensuite des côtes. Donc envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit. Vous faites ça jusqu'à une maille de la fin du rang. Envers, donc vous tricotez des côtes jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. Ensuite vous faites une maille envers et vous glissez la dernière maille comme pour la tricoter à l'envers. Donc voilà, le rang de préparation est fait. Voici ce que ça doit donner. Donc vous avez 9 mailles à chaque fois de chaque côté pour les bordures. Vous avez une maille qui va être le tout début de votre demi-devant. Donc vous avez 4 préparations pour les raglans. Donc des marqueurs qui entourent une seule maille à la fois. Vous avez 2 manches et un dos. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite donc à réunir le matériel nécessaire. Vous pouvez donc vous procurer le patron du gilet Cassiopée sur mon site ou sur Ravelry. Je vous mettrai bien sûr les liens en description. Je vous invite à créer votre projet sur Ravelry ainsi qu'à nous rejoindre sur le groupe du CAL gilet Cassiopée. Vous pouvez également partager une petite photo de Hélène que vous avez choisie, que ce soit sur Ravelry ou alors même sur Instagram avec le hashtag CalGiletCassiopée. On se retrouve dans 2 semaines pour la deuxième vidéo de la série et on réalisera ensemble les augmentations raglan et on commencera à tricoter la dentelle des manches. Sur ce, eh bien, je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!